Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, je vais dans l'ordre chronologique du zodiaque pour éviter de perdre trop de temps à faire des tirages au sort, des choses comme ça, parce que j'ai déjà pris un petit peu de retard. Donc, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les taureaux, on va commencer par aller voir un petit peu les énergies dominantes de ce mois de novembre. Avec une carte de l'oracle du murmure des animaux. Allez, on en a une qui se retourne, on la garde. Et une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, il y a le voisin qui est encore en plein travail. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Allez, et on va prendre celle-ci. Alors, les taureaux, au niveau de vos énergies. Donc, vous avez l'énergie du taureau. Oh, mais c'est impressionnant. Regardez, on regarde le signe des taureaux et vous avez l'énergie du taureau. Donc là, voilà, toutes vos capacités, toutes vos qualités, hein, en lien avec votre signe, en lien avec votre caractère et tout ça, il va clairement falloir les mettre en avant, ok? Et vous avez également la carte de la longue vue, ok? Alors, amis taureaux, vous avez l'énergie du taureau. L'énergie du taureau, c'est le masculin sacré, c'est le fait de devoir s'affirmer et c'est le fait de devoir enfin entrer en action pour atteindre ses objectifs. D'autant plus qu'on a la longue vue qui vous dit que sur ce mois de novembre, vous allez devoir mettre le focus sur votre intuition pour avoir peut-être une nouvelle vision des choses, notamment pour atteindre vos objectifs ou pour atteindre un but bien précis. Ok, donc là, clairement, avec l'énergie ici donc du taureau, eh bien, les choses vont bouger, mais pour que les choses bougent, il va falloir, comme vous le dit la carte du taureau, que vous passiez à l'action. Ok, il va falloir peut-être s'affirmer, s'imposer, exprimer clairement ses envies, ses besoins, ses idées, d'accord? C'est la force physique aussi, hein. Le taureau, c'est la force physique, c'est le pouvoir. Donc, il y a peut-être ce côté un petit peu obstiné chez vous, mais en même temps, c'est perçu notamment par votre entourage comme le fait que vous soyez une personne assez rassurante du coup, hein, une personne avec laquelle on se sent en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on veut et que quand on veut quelque chose, eh bien, on fait tout pour l'obtenir, ok? Il y a chez vous, les taureaux, sur ce mois de novembre, une force intérieure vraiment très puissante, d'accord? C'est d'ailleurs cette force intérieure qui va vous pousser à être dans cette énergie d'action, ok? Vous allez chercher sur ce mois de novembre à vous réaliser, à vous épanouir, à vous affirmer et à travailler dur vraiment pour obtenir ce que vous voulez, d'accord? Donc, sur ce mois de novembre, persévérance, détermination, c'est un petit peu vos qualités, mais tout ça, ça va vous faire avancer, d'accord? Alors, attention avec ce tempérament-là, attention à ne pas vous montrer trop impatient, à ne pas démarrer au quart de tour ou à trop camper sur vos positions, ok? Il faut savoir aussi
écouter les autres et savoir aussi peut-être écouter les conseils qu'on va vous donner, d'accord. Il y a ce mélange un petit peu pour vous les taureaux sur ce mois de novembre, ce mélange un petit peu de routine et de sécurité, mais qui sont essentiels, hein, vraiment qui sont essentiels à votre épanouissement et à l'épanouissement des gens qui vous entourent, d'accord. Alors au niveau professionnel, il y a ces belles qualités ici, hein, d'accord, qui vous rendent vraiment efficace, notamment pour tout ce qui est en lien avec le travail d'équipe. Si certains et certaines ressentent une certaine forme de pression actuellement au sein du travail, on vous dit hein, que vous avez l'énergie, que vous avez la force nécessaire pour relever n'importe quel défi, ok. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail, peut-être qu'on va vous confier de nouvelles responsabilités, mais vous serez capable de satisfaire tout le monde. Il se peut également, peut-être, cette forme de rigidité que vous avez, hein, avec ce côté obstiné et un petit peu têtu, peut amener peut-être des retards et des blocages par rapport à l'évolution de votre vie professionnelle. Ok, pourquoi? Parce que il y a peut-être une tendance à un petit peu tout compliquer et peut-être aussi à avoir un petit peu peur face au changement. Parce que, comme on l'a vu, hein, ce qui va vous rassurer sur le mois de novembre, c'est la routine, la sécurité. Voilà, donc peut-être que d'aller vers le renouveau, ça peut vous faire un petit peu peur. Donc là, vous êtes vraiment invité à lâcher prise et à accueillir vraiment avec bienveillance toutes les nouveautés. Là, je parle au niveau professionnel, d'accord. Si certains et certaines sont encore en train de chercher leur voie, si on cherche un travail, on vous demande d'être dans l'énergie d'action. Ok, donc c'est à vous de vous déplacer, c'est à vous de faire les démarches. N'hésitez pas à faire à déposer des candidatures de manière spontanée, ok. Voilà, il y a le fait ici hein, de devoir vraiment entreprendre les choses pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Au niveau sentimental, avec le taureau, on va parler de stabilité, on va parler de sécurité affective, on va également parler de sensualité, ok. C'est un signe qui est gouverné par Vénus, le taureau, d'accord. Donc Vénus, c'est la planète de la beauté et de l'amour. Donc cette carte là, au niveau sentimental, elle est vraiment de très bon augure pour vous les taureaux sur ce mois de novembre, ok. Il y a, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on parle vraiment d'une relation vraiment bien établie, une relation stable, une relation solide et qui est faite pour durer. Et notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est une carte qui est de très bon présage par rapport à une relation naissante, ok. Donc on peut faire ici une nouvelle rencontre. Alors, pour ceux et celles qui rencontrent des difficultés, notamment au niveau de la communication avec un ou une partenaire, on vous dit, remettez-vous en question. Peut-être que ce manque de communication ou que ces difficultés de communication sont dues, comme on l'a vu tout à l'heure au tout début, à votre obstination, à votre entêtement et au fait de camper sur vos positions. D'accord. Donc, voilà. Attention aussi à ne pas vous emporter de manière trop facile. Il y a peut-être un travail à faire sur vous par rapport à ça, pour vous montrer un petit peu moins susceptible, un petit peu moins entêté, un petit peu moins possessif ou possessive, d'accord. Et c'est une carte qui vous dit aussi qu'il faut bien vous rappeler que dans le couple, c'est important que chacun garde sa liberté, ok, sa liberté d'être, sa liberté de penser, etc. Ok, donc voilà, il y a un peu cette notion de devoir trouver le juste milieu ou de devoir peut-être faire des petits compromis pour que la relation soit vraiment équilibrée. D'accord. Et ici, avec la carte de la longue vue, comme on l'a vu tout à l'heure, alors la carte de la longue vue vous recommande de vous fier à votre intuition sur ce mois de novembre. Ok. C'est également... Alors, quand on vous dit de ne pas vous focaliser sur vos points de vue, de ne pas être trop entêté et trop obstiné, c'est pour vous permettre aussi justement d'avoir une nouvelle vision des choses, de voir les choses de manière différente, même si ça ne se passe pas de la manière dont vous voulez.
ça se passe peut-être différemment, mais ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas. Donc, il faut accepter aussi un petit peu cette sorte de nouveauté. D'accord? Là, ici, il y a pour moi, avec ces deux cartes, un gros travail à faire sur, oui, sur votre manière de voir les choses, que ce soit un travail, que ce soit la relation de couple, peut-être aussi pour... pour trouver justement le juste équilibre, vous avez besoin de voir les choses de manière différente, ok? Donc, c'est également une carte qui va vous inciter à vous accorder des moments de repos, notamment pour calmer votre mental, pour tempérer vos émotions, surtout quand elles débordent, ok? On l'a vu, hein, avec cette énergie-là du taureau, il y a de fortes chances que justement ces émotions débordent, hein, que ce soit parce qu'on a envie que ça aille vite, parce qu'on a envie d'avoir raison, parce qu'on veut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Attention, ok? Tempérez vos émotions. Alors, isolez-vous, respirez tranquillement et lâchez un petit peu vos préoccupations pendant un petit moment, ok? Il y a ici... c'est également en fait une carte qui vous dit que pour aborder n'importe quelle situation, vous avez deux manières, ok? Alors, la première, c'est votre intelligence rationnelle et logique. Alors, qui vous rend apte vraiment à saisir une partie de la réalité matérielle, ok, mais qui ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier certaines choses, ok. Et la seconde manière, c'est votre intelligence intuitive et créative pour plonger un peu dans de nouvelles connaissances, pour vous permettre peut-être de comprendre mieux certaines choses ou d'élucider quelque chose, d'accord? Donc, à partir du moment où vous arrivez à résoudre un petit peu toutes les difficultés, à partir du moment où vous savez comment stopper ce processus peut-être de répétition habituelle, même si, on l'a vu, la routine va vous sécuriser durant ce mois de novembre, eh bien, vous verrez les choses de manière beaucoup plus claire, ok? Et vous verrez peut-être justement les choses de manière totalement différente. Allez, on va regarder au niveau général les taureaux par rapport à vos projets perso, pro, le matériel, le financier. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a la carte de l'homme. On a la carte de la femme, donc on a la notion de couple ici, ou alors la notion, alors on est peut-être dans des projets de couple, peut-être aussi qu'on va se focaliser sur sa vie sentimentale, sur sa vie amoureuse. C'est également, on peut parler ici d'un partenariat au niveau professionnel, mais on a également l'énergie masculine et l'énergie féminine, donc le yin et le yang, cette notion de trouver une certaine neutralité, hein, le juste équilibre entre les deux, peut-être qui vous aideront un petit peu ici à tempérer vos émotions. On a la rupture et on a le mensonge. Bon, alors, au niveau général, il y a quelque chose qui va casser ici. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. On a la carte de la rupture ici, hein, et pourquoi en fait cette situation ne dure pas? C'est parce qu'il y a un manque de sincérité, c'est parce qu'il y a de l'hypocrisie, c'est parce qu'il y a du mensonge. Donc vous allez vous en apercevoir, ok, les taureaux. Alors peut-être aussi pour ça que vous allez entrer en action, que vous allez aussi vous affirmer, ok. Si vous vous rendez compte que quelqu'un vous a menti, s'est joué de vous, ça ne va pas du tout vous plaire, ok. Et voilà, vous allez entreprendre, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour que cette personne-là ou ces personnes-là ne profitent plus de vous. Alors ça peut être en lien avec le travail, peut-être avec un ou une collègue, peut-être avec votre hiérarchie aussi, hein, peut-être qui vous a peut-être promis ici quelque chose et qui finalement ne vous le donne pas. Donc peut-être que vos perspectives d'évolution, de progression dans ce travail tombent à l'eau. Et du coup, vous décidez tout simplement de passer à autre chose, hein, peut-être de changer de service ou carrément de changer de travail. Ça peut être également en lien avec un partenariat. Peut-être qu'on s'est associé à quelqu'un
par rapport à un projet, qui soit personnel, qui soit professionnel. Et là aussi, on se rend compte que la personne avec qui on s'est associé n'est pas fiable du tout. Ok, il y a peut-être un peu une forme de manipulation ici, une forme de... voilà, c'est également, vous voyez le mensonge, hein, c'est comme si quelqu'un parlait et que derrière on croise les doigts comme ça. Donc c'est en fait, on vous dit quelque chose, mais on sait qu'on ne vous dit pas la vérité. Donc cette notion un petit peu de manipulation aussi, ok. Il y a en tout cas ici... une personne en lien avec le professionnel, un projet pro ou personnel, peut-être même aussi relationnel, amical, sentimental, hein, peu importe. Il y a quelqu'un qui n'est pas franc du tout, qui est malhonnête, et vous allez décider ici, clairement, hein, vous allez décider, puisque c'est vous qui passez à l'action ici, d'accord? Donc vous allez peut-être tout simplement décider de quitter cette situation, cette relation, ce partenariat qui n'est pas bon pour vous, ok? C'est une carte qui parle de division, donc on peut y avoir des conflits d'intérêts sur ce mois de novembre. Pour certains et certaines, on peut peut-être même au niveau sentimental, amoureux, plus personnel, parler de séparation et de divorce, ok? Alors, attendez-vous à des conflits, les taureaux, sur le mois de novembre. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention à ce que vos émotions ne débordent pas et à vous accorder ces moments de calme et de répit pour relâcher un petit peu la pression, ok? Il y a des désaccords. Et ces désaccords, ces disputes, ces conflits amènent clairement ici à la fin d'un cycle, ok? Et on parle ici d'une rupture ou du fait de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un de manière définitive, ok? Donc, au niveau professionnel, on peut parler ici de difficultés vraiment rencontrées au sein du travail, de perte d'emploi pour certains et certaines, mais comme on l'a vu en même temps, si vous vous êtes lancé dans un travail où on vous a fait des promesses qui ne sont pas tenues, ou que vous êtes lancé dans un partenariat et que la personne avec qui vous vous êtes lancé n'est pas fiable, voilà, c'est pas plus mal que de quitter tout ça, ok? Mais de manière générale, la carte de la rupture, c'est une carte qui parle d'instabilité. Peut-être que vous êtes en train de le vivre déjà, ou que vous allez vous apprêter à vivre, d'accord, à vivre la perte de quelque chose ou la perte de quelqu'un, mais auquel vous étiez attaché, parce qu'on vous a promis, hein, on vous a fait des promesses, on vous a peut-être dit des belles paroles, vous vous êtes peut-être imaginé plein de choses, et c'est un petit peu comme si tout se cassait la figure ici, d'accord, mais là, on est en train de vous dire aussi que c'est notamment en lâchant prise sur ce passé que vous pourrez continuer à avancer, pour que vous pourrez continuer votre route, votre chemin, ok? Donc, sur ce mois de novembre, il ne va pas falloir vous focaliser sur ce que vous allez perdre ici, parce qu'il y a de nouveaux commencements qui sont à votre portée, hein? La fin d'un cycle ici, voilà, la fin de quelque chose amène forcément quelque chose de tout nouveau derrière, d'accord? Donc, servez-vous de cette notion pour vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus positif ici, ok? Il y a, avec la carte du mensonge, hein, il se peut qu'il y ait de la déception, hein, pour vous sur le mois de novembre, parce que vous allez vous rendre compte vraiment qu'une personne vous a trahi, n'a pas été sincère. Et on parle notamment ici, avec la carte de la rupture, hein, c'était un lien qui était assez fort mais qui se casse. C'était une personne en qui vraiment vous aviez confiance, d'accord? Donc, voilà, mais vous allez avoir peut-être cette impression d'avoir été manipulé, et c'est ce qui peut amener, hein, ici, c'est ce qui peut vous amener à vous affirmer, à exprimer votre colère, à dire que vous n'êtes pas d'accord, et à faire le nécessaire pour passer à autre chose, ok? Donc, c'est également une carte, là, ici, on est en train également de vous recommander, que vous soyez un homme ou une femme, ou que ce soit en lien avec votre entourage proche, professionnel, ou au niveau relationnel, sentimental. On vous recommande ici de prendre peut-être des distances avec certaines personnes, ok? Également de prendre des distances avec des personnes qui seraient susceptibles de vous influencer ou de vous tromper, tout simplement. Il se peut
que vous vous rendiez compte que sur le mois de novembre, il y a autour de vous, dans votre entourage, quel qu'il soit, une personne assez calculatrice, une personne un petit peu mesquine qui agit par intérêt. Ok, donc soyez attentifs et surtout n'accordez pas votre confiance de manière aveugle, les taureaux, sur ce mois de novembre. Ok, là c'est plus une mise en garde qu'autre chose. Ok, c'est également la carte du mensonge. C'est une carte qui peut tout simplement représenter le fait que vous refusez peut-être d'affronter la réalité, que vous vous mentez à vous-même par rapport à une situation. Peut-être qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est sur le point de casser, mais qu'on ne veut pas y croire, qu'on ne veut pas l'accepter. Ok, il se peut également que sur ce mois de novembre, vous soyez mal conseillé. Donc là, encore une fois, hein, on vous dit ici, servez-vous de votre intuition. Si vous devez faire des choix, si vous devez prendre des décisions, ne demandez pas l'avis des autres sur le mois de novembre parce que vous risquez d'être mal conseillé et écoutez tout simplement votre intuition, écoutez votre cœur. D'accord? Il y a aussi peut-être chez certains taureaux, notamment au niveau relationnel sentimental, on sent peut-être que dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, sentimentale, il y a peut-être des sentiments qui ne sont pas partagés. Peut-être qu'on doute de la sincérité d'une personne. Ok, donc là aussi, à vous de voir hein, avant de vous engager de manière plus sérieuse. Au niveau plus professionnel matériel, attention, quelqu'un peut abuser de votre confiance, quelqu'un peut abuser de votre générosité. Donc attention au vol, attention aux personnes qui vont vous manipuler peut-être pour que vous prêtiez de l'argent. Attendez-vous à ce que cette personne-là ne vous le rende pas. Ok, donc là vraiment au niveau personnel, professionnel, il va falloir être très attentif par rapport aux gens qui vous entourent et laissez votre intuition vous guider pour savoir si oui ou non cette personne est bonne, si cette personne agit par pur intérêt ou si vous devez accorder ou pas votre confiance à cette personne-là. Attention si vous devez vous engager dans quelque chose, un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouveau partenariat, on fait vraiment attention. Hein. On va aller regarder les taureaux au niveau relationnel sentimental. Une, deux, trois, celle-ci s'est retournée, et quatre. Alors, vous avez la chouette. Ah oui, c'est la chouette, c'est une carte qui parle de vigilance. Hein. Encore une fois, vraiment là, les taureaux, ça va être le mot d'ordre hein, pour vous hein, sur ce mois de novembre. Vigilance, attention à qui vous vous confiez. Notamment ici, au niveau professionnel, si vous avez des projets, attention à qui vous parlez de vos projets. Il se peut qu'une personne vous dise ah ben je vais t'aider, je vais te hein, mais ce sera par intérêt. Il se peut qu'on vous vole certaines idées. Ok, donc faites vraiment attention. Ok. On a la carte du sens interdit. Bah, clairement ici, là au niveau sentimental aussi, attention. La relation scellée et l'arc-en-ciel. Alors ici, au niveau sentimental, on a deux situations. On a, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont faire une nouvelle rencontre, puisqu'on en parlait ici, ok, vigilance par rapport à cette nouvelle personne. Il y a le sens interdit. Le sens interdit, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, vous risquez d'être fort déçu. Il y a également pour certains et certaines, on parlait déjà tout à l'heure ici de sentiments non partagés. Avec le sens interdit, on vous le redit. Il y a une relation qui va à sens unique. Vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes beaucoup dans l'action, où vous faites des efforts, où vous vous engagez, vous vous impliquez vraiment à fond et où l'autre personne ne fait rien. Ok, donc on parle de relation à sens unique et là on vous dit vigilance. Ok, la chouette c'est également une carte qui vous recommande de vous détacher de ces personnes-là. Et en vous détachant, vous allez, comme le dit la chouette également, provoquer le changement. On vous dit ici de faire preuve de sagesse par rapport à une personne en particulier, hein, au niveau relationnel, sentimental. Donc là, encore une fois, pour ça, écoutez votre intuition. Et de l'autre côté,
on a complètement à l'inverse. Pour certains et certaines, alors peut-être pour ceux et celles qui sont dans une relation depuis un petit moment, hein, où il y a la stabilité, alors peut-être un petit peu de routine, mais on est bien, on est tranquille, on est plan-plan, voilà, on prend soin de sa relation, on est bien comme ça, on ne fait pas trop de folie. Pour certains et certaines, ici, alors là pour moi c'est plus pour ceux qui sont en couple depuis un petit moment déjà, la relation scellée c'est une carte qui parle d'amour sans ombrage. Là par contre on va être dans les sentiments partagés, alors pas spécialement démonstratifs, mais voilà, on sait qu'on peut avoir confiance l'un en l'autre, on sait que la relation est stable, équilibrée et on ne s'inquiète pas plus que ça. Et avec l'arc-en-ciel, on a le fait eh bien, de se sentir épanoui tout simplement dans ce genre de relation, de se sentir heureux. Alors on parle d'un amour un petit peu platonique, peut-être un petit peu plan-plan avec cette routine qui s'installe, même si pour certains et certaines ça ne vous déplaît pas du tout. Mais on a quand même avec l'arc-en-ciel des moments joyeux, hein, des moments festifs, d'accord, qu'on a envie de partager. Et pour ceux et celles qui sentent que la personne avec qui on est ne nous convient pas, que les sentiments ne sont pas partagés, qu'on est le seul à faire des efforts, qu'on est le seul ou la seule à vouloir s'impliquer. Voilà, on vous dit, il faut vous détacher de cette personne pour amener le changement. Et ce changement, il y a de fortes chances que ce soit celui-là. Ok, il y a de fortes chances que vous rencontriez enfin une personne avec qui vous allez vous sentir épanoui, avec qui vous allez vous sentir heureux et heureuse, et avec qui il n'y aura pas vraiment de grosses difficultés. Ok, même si on parle de relations ici joyeuses, stables, sans ombrage, si. Hein, voilà, dans le couple c'est un peu normal aussi, on n'a pas forcément les mêmes idées, les mêmes points de vue, alors on peut parler de petits conflits, de petites disputes, mais voilà, rien de bien méchant, ok? Pourquoi? Parce que l'amour est là et que l'amour reprend toujours le dessus, ok? Donc là vraiment les taureaux, vigilance par rapport aux gens qui vous entourent. Quel que soit le domaine, attention à qui vous accordez votre confiance, écoutez votre intuition. L'intuition, c'est votre âme qui vous parle, hein, donc c'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc voilà, il y a des choses que vous devez ressentir. Peut-être que ça, il y en a peut-être certains et certaines qui le ressentent déjà, hein, qu'on est dans une relation qui n'aboutira pas, dans une relation qui n'évoluera pas parce qu'on n'est pas avec la bonne personne, parce que la personne avec qui on est n'a pas du tout les mêmes attentes, n'a pas du tout les mêmes envies et ne s'implique pas du tout de la même manière que nous. Ok ? Allez les taureaux, on termine avec le message de l'oracle des fées. Hop. Alors, vous avez dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc là, les fées sont en train de vous dire que notamment pour ceux et celles qui avaient, on a la rupture, hein, la rupture c'est la fin d'un cycle, hein, donc ça peut être la fin des difficultés, notamment financières ici pour certains et certaines taureaux. Donc vous allez avoir, peut-être que vous arrivez à la fin d'une échéance par rapport au règlement d'une dette, peut-être aussi que vous allez avoir les ressources nécessaires pour payer ou pour finir de payer quelque chose, ok? Ici, la notion de dette, elle s'efface, d'accord? Donc, c'est notamment une carte pour vous, les taureaux, qui parle d'un changement assez probant par rapport à votre situation financière. Alors, peut-être aussi que certains et certaines ont pris la décision de se libérer d'anciennes dettes, ok? L'univers vous a répondu en nature. Peut-être qu'on a eu une rentrée d'argent, peut-être qu'on a eu une promotion, peu importe. Il se peut également qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous sous la forme peut-être de nouvelles rentrées d'argent. Peut-être de conseils aussi qui sont prodigués par votre voix intérieure, hein, attention, ok, et non pas par les autres, pour peut-être aussi revoir votre budget, réduire peut-être certaines dépenses qui ne sont pas vraiment essentielles, ok? En allant dans cette direction, eh bien vous allez rapidement améliorer votre situation financière, d'accord? C'est également au niveau des autres significations, il y a peut-être ici une décision à prendre pour se libérer de vos dettes, ok? Il y a peut-être ici aussi le fait de remettre en cause chaque dépense que vous allez faire pour voir si elle est vraiment nécessaire.
ou s'il s'agit juste d'un petit caprice ou d'un achat compulsif. Ok, c'est également peut-être le fait aussi de devoir instaurer de nouvelles habitudes de dépenses. Peut-être payer tout en espèces, et si vous n'avez pas l'argent liquide nécessaire, eh ben vous n'achetez pas. On n'utilise pas la carte bleue, on n'utilise pas le chéquier. Ok, c'est peut-être aussi l'envie pour certains et certaines de commencer à mettre de l'argent de côté, de commencer à épargner. D'accord? Il se peut également, je le redis, que certains taureaux reçoivent une somme d'argent inattendue sur ce mois de novembre, et que cet argent, alors là, si vous recevez cette somme d'argent, c'est là où il va falloir peut-être faire attention à comment vous allez utiliser cet argent. Si vous avez des dettes, réglez d'abord vos dettes et vous verrez ce qui vous reste par la suite, si vous pouvez vous faire un petit plaisir. Ok? Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!